Apprendre que son animal de compagnie a un cancer, c'est toujours un choc. La peur, l'incertitude, tout se bouscule. Mais et s'il existait une autre façon d'aborder ce combat? Une approche différente? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Posez-vous cette question une seconde. Et si la clé, la meilleure arme, ne venait pas seulement de l'extérieur, mais qu'elle était déjà là, à l'intérieur de l'animal? L'idée de réveiller une force de guérison qui est déjà présente, eh bien c'est une piste pleine d'espoir et c'est le cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Pour bien comprendre de quoi on parle, on va utiliser une métaphore. Imaginez le système immunitaire comme une armée. Une armée de soldats super entraînés qui patrouillent en permanence pour éliminer les menaces. Le problème, c'est que le cancer est un ennemi incroyablement rusé. Sa meilleure tactique, ce n'est pas de combattre l'armée de front, non, c'est de l'endormir. L'idée centrale est donc la suivante. Plutôt que de compter uniquement sur des armes externes, comme la chimiothérapie, les approches modernes cherchent à réveiller et à réarmer cette force intérieure. Le but est simple en fait, faire en sorte que ce soit les propres défenses de l'animal qui se retournent contre la maladie. Alors, la première stratégie qu'on va examiner, c'est une méthode vraiment ingénieuse pour, en quelque sorte, secouer le système immunitaire et le forcer à se remettre au travail. La façon dont ça marche peut sembler contre-intuitive, mais c'est justement ça qui la rend si efficace. Cette analogie du ressort, elle est parfaite. C'est exactement ça, l'effet rebond. Au lieu d'attaquer directement, on va d'abord comprimer le système pour qu'au moment où on le relâche, il rebondisse avec une force décuplée. On prépare le terrain pour une contre-attaque vraiment puissante. Bon, concrètement, comment ça se passe? C'est en 3 étapes. D'abord, on applique un blocage très court et à toute petite dose. Le corps, lui, sent qu'il manque quelque chose et se met à surproduire ses propres défenses immunitaires pour compenser. Et ensuite, quand on lève le blocage, c'est une véritable déferlante. Tout ce qui a été accumulé est libéré d'un seul coup. Ça provoque un réveil immunitaire massif. Et cette vague immunitaire, elle a 3 missions bien précises. Premièrement, activer les troupes d'élite, les commandos, pour qu'elles se mettent à traquer les cellules cancéreuses. Deuxièmement, envoyer un signal pour stopper la multiplication de ces cellules ennemies. Et enfin, troisième mission, nettoyer le terrain autour de la tumeur pour l'empêcher de continuer à grandir. Passons maintenant à la deuxième stratégie. Et celle-là, elle est peut-être encore plus surprenante. Elle consiste à faire appel à un allié totalement inattendu. Figurez-vous qu'il s'agit d'un médicament très courant contre les maux d'estomac. Mais utilisé d'une manière bien spécifique, il peut être complètement détourné pour devenir un soutien formidable dans la lutte contre le cancer. Cet allié, il agit un peu comme un saboteur, un agent double. Sa première mission, désactiver les boucliers que le cancer utilise pour se rendre invisible aux yeux du système immunitaire. Ensuite, il empêche les cellules cancéreuses de s'accrocher aux parois des vaisseaux sanguins pour aller se propager ailleurs. Et enfin, il aide à couper leurs lignes de ravitaillement. Une véritable opération de sabotage en somme. Bien sûr, il faut garder ça de manière équilibrée. Il y a des avantages et des inconvénients. Du côté des plus, c'est un médicament sûr, bien connu, pas cher et qui en plus protège l'estomac. C'est un bonus non négligeable. Par contre, attention, il peut y avoir des interactions avec d'autres traitements et il n'est pas assez puissant pour agir tout seul. C'est un joueur d'équipe, pas un héros solitaire. Donc si on résume, on a 2 approches qui sont incroyablement complémentaires. D'un côté, l'effet rebond, c'est le clairon, le signal de réveil qui mobilise plus de soldats. De l'autre, l'allié caché, c'est l'agent externe qui va désarmer l'ennemi pour laisser le champ libre à notre armée. L'un réveille, l'autre libère le passage. Et c'est là que la magie opère, c'est là que tout s'assemble, parce qu'aucune de ces stratégies n'est une solution miracle en soi. Leur véritable force, leur plein potentiel, n'apparaît que lorsqu'elles sont intégrées dans un plan d'attaque global. On prépare la route pour que l'armée puisse charger. Cette phrase, elle résume absolument tout. D'autres thérapies, comme le fait de s'assurer d'une bonne hydratation des cellules par exemple, préparent le terrain. Elles dégagent la voie pour que l'armée immunitaire, une fois réveillée et libérée, puisse foncer tout droit sur sa cible, sans obstacle. La stratégie gagnante, au final, c'est une approche complète, intégrative. Il s'agit à la fois d'affamer le cancer en lui coupant les vivres, de bien hydrater les cellules saines pour qu'elles soient fortes, et bien sûr, de réveiller et de renforcer l'armée immunitaire. Chaque action soutient et amplifie les autres. C'est un travail d'équipe. Finalement, tout ce qu'on vient d'explorer, c'est un véritable changement de philosophie. On passe d'une logique d'attaque frontale, parfois brutale, à une stratégie beaucoup plus fine, plus intelligente, qui cherche à collaborer avec le corps de l'animal plutôt que de le combattre lui aussi. Et il ne faut jamais perdre de vue l'objectif numéro 1. Avec ces thérapies qui sont souvent moins agressives, le but, avant toute chose, c'est de préserver la qualité de vie, de permettre à l'animal de se sentir bien, de continuer à vivre sa vie, même pendant qu'il se bat.
Le miracle commence en faisant confiance au potentiel intérieur. C'est vraiment la clé de tout. Ces approches nous rappellent de faire confiance à l'incroyable potentiel de guérison qui est présent en chaque être vivant. En choisissant de réveiller cette force, on ne fait pas que traiter une maladie, on devient le partenaire du pouvoir de guérison de son animal.